Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, je suis content de vous retrouver. Vous l'avez remarqué depuis plusieurs jours, il fait quand même très chaud en France. Les mers, les lacs et tous les points d'eau sont donc pris d'assaut. Le risque de noyade est forcément plus important, alors pour nous surveiller, il y a certes les secouristes, mais il y a aussi les drones. Vous allez le voir dans le reportage tourné à l'étang de Cergy, c'est dans le Val d'Oise, avec Marion Lompagneux et Isabelle Audin. 35 degrés au bord de l'étang de la Folie. Les tentations sont grandes pour les visiteurs de piquer une tête. Ludivine, elle, patrouille sur le plan d'eau. Cette zone est interdite à la baignade. L'étang atteint les 6 mètres de profondeur. Il y a des risques pour eux. Déjà risque de noyade parce qu'il y en a qui ne savent pas nager et qui vont quand même se baigner. Depuis 8 ans, elle est aidée par des drones pour limiter les baignades sauvages. Nous vous rappelons que la baignade est interdite sur tous les étangs. Alerte sonore, images précises. Depuis le ciel, le droniste lance l'alerte. Ici, il ne s'agit que de prévention. Aucune verbalisation pour ces baigneurs imprudents. C'est un agent supplémentaire qui intervient beaucoup plus rapidement et qui a une meilleure visibilité sur l'ensemble du plan d'eau. Grâce à ces aéronefs de 40 cm, les 110 hectares de baignades interdites sont quadrillés. Que les nageurs se rassurent, la base de loisirs offre plus d'1 hectare de baignade autorisée et surveillée par 10 maîtres nageurs toute la journée. On part en Grèce maintenant, le pays, vous le savez, est touché depuis plusieurs jours par de violents incendies. Les flammes menaçaient même Athènes. Pour l'heure, la Grèce connaît une légère accalmie, la capitale n'est plus menacée, mais les habitants restent tout de même vigilants, comme les pompiers venus d'un peu partout en Europe pour épauler les soldats du feu grecs. Ensemble, ils doivent encore éteindre plusieurs foyers encore actifs. Durant les 5 derniers jours, 10 000 hectares sont partis en fumée. De nombreux habitants ont tout perdu. En France, pour éviter ce genre de phénomène, les gendarmes et la police de l'environnement se mobilisent et heureusement, car il y a encore des vacanciers imprudents et inconscients qui font du camping là où ce n'est pas autorisé. Les accidents sont très vite arrivés, c'est pour cela que les forces de l'ordre sont obligées de sanctionner. Dans la vallée de Libye en Ardèche, Osley Munal et Camille Lepape. Bonjour messieurs, dames, police de l'environnement. Bonjour, gendarmerie nationale. Réveil difficile pour ce vacancier. En infraction. Je constate que vous avez une gazinière là-bas. En fait, c'est interdit. De plus, cet homme qui souhaite garder l'anonymat n'a pas le droit de camper avec sa famille au bord de la rivière Ibi. Il doit donc régler au total 185 € d'amende. Il y a des panneaux d'indication à l'entrée de chaque agglomération. Des affiches signalent également l'interdiction de faire du feu, car même s'il pleut aujourd'hui, l'Ardèche est toujours en alerte jaune canicule suite aux fortes chaleurs des derniers jours et à la sécheresse engendrée. Le moindre mise à feu, la moindre source d'ignition, comme on appelle, que ce soit des travaux de tronçonnage, de débroussaillement, les feux, les pétards, les feux d'artifice peuvent bien entendu mettre un départ de feu. Pour l'heure, l'été est calme en Ardèche, moins d'une dizaine d'hectares à brûler, grâce notamment aux pluies du printemps qui ont protégé la végétation et empêché les départs d'incendies. Enfin, cette nuit, on a appris la mort de l'actrice américaine Gena Rowlands. Elle était connue pour son rôle dans Une femme sous influence, Opening Night ou encore N'oublie jamais. Une immense carrière récompensée par 4 Emmy Awards, 2 Golden Globes et 2 nominations aux Oscars. Gena Rowlands était depuis 5 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle avait 94 ans. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche pour votre JT découverte. Dans ce nouveau rendez-vous, on ne parlera pas des misères et des malheurs du monde. Au programme, que des bonnes nouvelles, je vous le promets. En attendant, passez une très belle journée et à dimanche.